Depuis des centaines d'années, des hommes, des femmes s'engagent aux côtés de ceux qui veulent découvrir, transformer ou changer le monde. Que serait devenu Christophe Colomb, Molière ou le Caravage sans ces quelques hommes de pouvoir et d'argent qui s'engagent financièrement à leur côté? Depuis, ce sont des centaines d'hommes et de femmes, d'entreprises, de fondations qui chaque jour soutiennent ceux qui font. On les appelle les mécènes. Mais qui sont-ils ? Que font-ils et pourquoi s'engagent-ils ? C'est ce que la Fondation territoriale de Loire-Atlantique et moi-même, nous avons voulu découvrir en explorant ce monde riche et méconnu du mécénat. Je m'appelle Patrick Longchamp, bienvenue dans Simple comme mécène. Simple comme mécène, épisode 3, quand l'entreprise s'engage aux côtés de l'association. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce 3e épisode de notre podcast consacré au mécénat. Je vous propose d'évoquer dans ce 3e épisode une autre forme de mécénat qu'on pourrait appeler le mix du mécénat. C'est un mécénat d'engagement et un mécénat financier qui permet aux collaborateurs d'une entreprise de pouvoir s'engager en tant que bénévole dans une association ou une association de pouvoir bénéficier de l'entreprise pour faire vivre son projet associatif. Et pour cela, j'ai le plaisir d'avoir deux invités. On en a pris l'habitude aujourd'hui. Une entreprise, une association bénéficiaire. J'ai la joie d'accueillir à mes côtés Amandine Dampierre-Petchnik. Bonjour Amandine, de l'association qui s'appelle Job4Me. Bonjour. Et puis en face de vous, Olivier Riom, dirigeant de la société nantaise Vivolume. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors on va évoquer cette forme, cette rencontre entre Job4Me et Vivolume. Tout d'abord peut-être présenter un petit peu Job4Me. Qu'est-ce que c'est que cette association ? Quel est son projet, son objet associatif, Amandine ? Donc Job4Me West est une jeune association qui a été lancée au courant de l'année 2018 par un collectif composé de citoyens engagés, d'associations, mais également d'entreprises. Donc dès le départ du projet, il y avait des acteurs économiques qui étaient engagés au sein de Job4Me West. Et l'objet de l'association, c'est de favoriser l'intégration des personnes étrangères par le travail, donc par la mise en emploi direct au sein d'entreprises, dans tous les secteurs d'activité. Comment est née cette association ? Il y a eu un constat qui a été posé, comme quoi c'était compliqué pour ces personnes qui arrivaient, ces personnes migrantes, pas de trouver un travail parce que c'est toujours compliqué, mais de pouvoir les orienter, les driver, j'aime pas tellement le terme, mais c'est un petit ça, les guider vers l'emploi. Oui, tout à fait. Il y a eu un constat commun en fait de ces acteurs-là en 2018 sur notre territoire. Donc l'association est née vraiment à Nantes, sur le bassin nantais. Un constat partagé où des bénévoles, des travailleurs sociaux, des associations accompagnent au quotidien des personnes en recherche d'emploi, extrêmement motivées, souvent avec des compétences, mais confrontées à un certain nombre de freins, notamment le manque de maîtrise du français, le manque de réseau. Et puis, d'un autre côté, des acteurs économiques dynamiques, ayant aussi des besoins de recrutement, voulant s'impliquer aussi donc, en fait, sur le bien commun. C'est ça, c'est faire ce lien entre ceux qui ont un besoin et un besoin d'employés et puis un besoin d'emploi de l'autre côté. Vivolume, Olivier Riom, c'est une entreprise du bâtiment, c'est ça ? Oui, du bâtiment. On fait de la conception et aménagement intérieur, principalement pour des bureaux. Olivier Riom, c'est une entreprise de quelle taille, Vivolume, aujourd'hui ? Alors nous sommes 50 collaborateurs à Nantes, donc ça reste une petite structure qui est peut-être justement plus facile pour mener ce type d'action, puisque l'impulsion initiale vient du dirigeant, mais ensuite, je suis en prise directe avec mes collaborateurs et c'est un vrai projet d'entreprise. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on accepte le fait qu'on aille un tout petit peu plus lentement parce qu'il faut justement accompagner ces publics particuliers que sont les migrants qui connaissent pas la langue, connaissent pas forcément le métier. On accepte aussi un temps un peu plus long dans la réalisation des chantiers. Comment on organise finalement l'équilibre entre l'accueil, les apprentissages et le chantier réalisé? Alors, c'est sûr que moi, je suis en prise directe avec tous les chantiers et les chefs qui accompagnent ce public éloigné de l'emploi
est conscient, on est tous conscients qu'il y a un peu moins de productivité, mais la finalité n'est pas que la production, donc voilà, ça fait partie d'un accompagnement global. Comment s'est faite la rencontre entre Job4Me et Vivolume, Olivier Riom ? Vous vous souvenez de la première rencontre, du moment où ça a matché ? Pourquoi ? Comment ? Racontez-nous l'histoire. L'histoire, c'est au tout début, puisque c'était 2018, effectivement, c'est un mail d'un copain qui me dit « J'héberge un réfugié qui est quelqu'un de bien, mais je ne trouve pas de boulot, est-ce que tu pourrais lui trouver du boulot ?» Donc, quelqu'un pas du tout intéressé par le bâtiment a priori. Et donc, on dit, bah oui, on peut essayer. On a un métier dans le bâtiment avec des tâches élémentaires simples. On peut le décomposer assez facilement pour quelqu'un qui a envie de découvrir. Donc, on l'a pris. Et puis, on a découvert effectivement quelqu'un qui avait la volonté de travailler, de s'insérer, de s'intégrer. Donc, on lui a appris le métier, on lui a appris un peu le français. Et depuis 4 ans, il évolue super bien dans l'entreprise. Il prend des responsabilités. Il est en CDI maintenant chez vous Il est en CDI, il évolue très très bien. Alors là c'est un copain qui vous appelle, mais le lien avec Job4Me, racontez-moi comment s'est passée cette rencontre. Alors c'était un peu au début de la création. En fait, nous on fait notre part du boulot qui est d'accueillir des personnes réfugiées. Mais il y a tout un volet social qui est très important et je pense que c'est important que ce ne soit pas l'entreprise qui le réalise. Donc vous avez quoi ? Vous avez pris l'annuaire des associations ou Amandine, comment s'est passée cette rencontre avec Olivier Riom et Vivolume ? Alors en fait en 2018 on était en pleine réflexion sur le lancement de ce projet-là. Donc en fait on avait on va dire une intuition de se dire qu'en partant en sécurisant un partenariat avec une entreprise, ça pouvait nous permettre justement d'intégrer des personnes et de les mettre en emploi directement. Donc ce recrutement avec Vivolume, en fait, ça nous a permis de valider, et c'est un des réussites, voilà, des exemples, qui nous a permis de valider la méthodologie fin 2018, et puis de pouvoir créer l'association qui n'a été créée que en début 2019. D'accord, donc voilà, ça une contribue sorte de préfiguration de l'association. D'expérimentation et puis de confirmation de notre méthodologie et notre stratégie. Alors en quoi, Olivier Riom, peut-on dire que c'est du mécénat ? Parce que là, on ne voit pas tellement l'aspect mécénat. Job4Me a des besoins. Vous aviez des besoins. Vous avez fait matcher les choses. En quoi est-ce qu'on peut dire que c'est du mécénat Alors, il y a une partie financière qui est d'aide et d'accompagnement. D'aide, accompagnement financier compte tenu du travail qui est réalisé. Ça nous paraît avoir du sens de donner de l'argent. Mais outre ça, on s'investit beaucoup pour ces personnes réfugiées, qui est le même objet social que Job4Me. Je pense vraiment que c'est un trinôme qui marche bien pour que Job4Me fasse sa partie du volet social, et que nous sur la partie professionnelle. Qu'est-ce que vous vérifiez, Amandine, chez Job4Me quand une entreprise vous contacte ou vous contactez une entreprise ? Parce que les migrants sont des publics particuliers, d'abord parce qu'ils ont chacun une histoire singulière. Ils sont partis de leur pays pour des raisons très particulières. Ils arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, avec une langue, une culture. Comment est-ce que vous permettez que l'intégration se passe bien dans l'entreprise ? C'est d'abord une rencontre, c'est-à-dire que quand on reçoit une demande entrante d'une entreprise qui peut avoir des besoins de recrutement ou qui vient à nous pour différentes raisons, mais c'est souvent quand même le point de départ, nous on va forcément échanger avec l'entreprise pour vérifier aussi avec elle ses attentes, comprendre ses motivations aussi pour faire appel à nous. Et puis en amont, en fait, on va sécuriser au maximum le processus de recrutement, mais aussi déjà le processus d'intégration, afin que effectivement les conditions d'accueil en entreprise soient réunies. Alors, il y a quelque chose qui est très important, c'est de savoir aussi que l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise soient prêts à participer à cette intégration. Donc, savoir qui est-ce qui va accueillir ce nouveau salarié, qui est-ce qui va le former, avec quel outil, parce qu'effectivement, il y a systématiquement des enjeux d'intégration quand on a un nouveau salarié. Nous, quand on présente des candidats, la difficulté, ça peut être le niveau de français. Donc effectivement, là, on va travailler en amont avec l'entreprise pour vérifier comment elle peut s'adapter. Alors comment justement on vérifie, Olivier, cette adéquation entre les collaborateurs, l'envie que vous avez en tant que dirigeant, parce qu'on sent que c'est d'abord prédisposition personnelle à vouloir accueillir et en même temps de pouvoir que ce ne soit pas juste la marotte du dirigeant et que vraiment ce soit l'ensemble de l'entreprise qui accueille et qui soit accueillante. Alors je pense vraiment que moi j'ai lancé l'idée au début et maintenant c'est vraiment les collaborateurs qui me demandent, puisqu'on prend des jeunes, alors quel que soit l'âge, on a pris des jeunes de 60 ans, donc jeunes dans le métier évidemment, mais on accueille des jeunes
Et quand ils sont en fin de formation, on peut en accueillir un autre dans un process de formation. Ce sont mes collaborateurs qui disent moi j'aimerais bien avoir aussi un jeune, parce que d'abord ce sont des gens qui s'impliquent énormément, ils sont très reconnaissants qu'on leur ouvre une porte, qu'on leur donne la chance et ils s'impliquent, donc ce sont généralement de très bons collaborateurs. Et puis ça donne du sens aussi un peu à mes collaborateurs qui parfois le soir, le week-end s'investissent dans des associations. Et là, ça donne du sens à leur action de se dire je contribue à l'intégration d'une personne. Est-ce que ça veut dire aussi que des collaborateurs s'engagent par exemple au-delà du travail dans l'accompagnement à l'apprentissage du français ou de l'apprentissage de d'autres choses avec ces migrants ou pas? Oui, complètement. Alors, il y en a qui donnent des cours de français le soir, effectivement. J'ai découvert que les chefs accueillaient leurs jeunes pour donner des cours de français. On a un peu moins dans les migrants, mais on a aussi pas mal de personnes qui sortent de milieu carcéral. Puis il se passe des histoires humaines fantastiques. Entre le chef et son jeune, c'est bien plus qu'un travail. En fait, on leur redonne une dignité, on leur redonne... ils vivent en général de subsides, de subventions. Là, ils sont... salariés, ils ont un salaire. Voilà, ils ont une légitimité. Amandine, c'est transitoire, ces jobs, ou l'idée, c'est vraiment qu'ils soient intégrés après dans l'entreprise en CDI? Le rôle de Job for Me West, c'est de mettre un premier pied à l'étrier. Et donc, c'est vrai que dans les candidats que nous recevons, avant de les présenter en entreprise, beaucoup d'entre eux n'ont pas encore travaillé en France. Voilà, donc ce sera leur première expérience professionnelle en France, la grande majorité d'entre eux. Et tout va dépendre ensuite des besoins de l'entreprise. Donc, pour certaines entreprises, effectivement, les personnes sont là pour rester, vont signer un CDI. Et pour d'autres, ce sera des contrats plus courts, mais comme le disait Olivier précédemment, l'important, c'est des deux côtés de voir ce que ça a apporté à la fois aux salariés et puis à la fois à l'entreprise, quoi. Quels sont les écueils à éviter? Alors, vous voulez compléter, Olivier? Oui, en fait, j'avais envie de compléter. Si au début, j'ai fait ça, c'était pour avoir de la main-d'œuvre, effectivement, pour embaucher. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises cherchent à embaucher. Et j'ai envie de dire, et nous, notre mission aujourd'hui, notre ADN, c'est d'aider des personnes à s'intégrer dans l'entreprise. Et donc, je pense que c'est important de dire... Certes, vous allez avoir un collaborateur, on espère qu'il va rester, mais s'il ne reste pas, on aura contribué à quelque chose quand même. Quels sont les écueils à éviter? De savoir surfer sur les réussites, parce qu'il y a forcément un peu, peut-être, j'ai envie de dire, un peu moins d'échecs qu'avec un recrutement normal, mais il y en a aussi. Il y a probablement le français, mais on a des moyens d'aider à accompagner. Et puis, un jeune qui a envie de s'intégrer, il s'intègre. Et aussi en français. On voit bien ceux qui font des progrès. Ceux qui n'arrivent pas à progresser au bout de 3 ou 6 mois en français, souvent, il y a d'autres choses derrière. Alors, le mécénat, c'est aussi des déductions fiscales. Sur l'aspect, comment vous formalisez tout ça, Amandine, avec l'entreprise? Il y a un contrat, il y a une convention qui est signée. Comment ça se passe? Alors, au niveau formalisation, on demande aux entreprises partenaires de l'association de signer une charte dans laquelle est rappelé le projet de l'association, sa raison d'être et les valeurs partagées. Donc, c'est la seule formalisation que l'on demande à nos partenaires. Et puis ensuite, on fait aussi des appels à dons, des appels à dons pour contribuer aussi au financement et à la pérennisation de l'association. On parlait des collaborateurs tout à l'heure, Olivier, de la difficulté aujourd'hui à embaucher. La question de la main-d'œuvre est vraiment au cœur de beaucoup d'entreprises. Pour vous, c'est aussi un moyen, un élément pour fidéliser vos collaborateurs chez vous et faire qu'ils restent chez Vivolume? On a un turnover beaucoup plus faible parce que ce sont des gens reconnaissants de les avoir aidés à un moment de galère de leur vie. Donc, il y a une baisse du turnover de ce public-là. Mais c'est ce que je disais aussi, l'encadrement se dit c'est une société qui sait donner sa chance et qui sait aider, ça leur donne du sens. Donc en fait, je pense que ça diminue aussi le turnover des accompagnants. C'est sûrement pas la seule voie, mais c'est vrai que c'est une voie intéressante de recrutement. Qu'est-ce que vous avez découvert chez vos collaborateurs depuis que vous accueillez des migrants chez vous? En fait, ça a mis la fragilité au cœur de notre stratégie. Un migrant ou une personne avec un handicap ou une personne qui sort de prison vient avec une fragilité apparente. On la connaît et donc on se dit finalement il n'est pas migrant, c'est un collaborateur impliqué qui a une histoire, qui a ses faiblesses et puis qui a toute sa richesse. Et accepter cette fragilité de migrant permet à chacun d'accepter ses fragilités et m'a permis de dire moi aussi j'ai mes limites, j'ai mes faiblesses, j'ai mes fragilités. Accepter la fragilité de l'autre
nous a permis tous de reconnaître nos propres fragilités. Amandine, on arrive au terme de cet échange. Si vous aviez un conseil, un message à faire passer, ce serait lequel ? Je crois que le message que nous portons fortement avec le réseau de Job for Me West, c'est de dire que c'est possible de recruter des personnes étrangères, même avec un faible niveau de français, que la mise en emploi direct, elle est possible. Et vous, le mot de la fin, Olivier, le message que vous avez envie de faire passer à vos collègues chefs d'entreprise, allez-y, foncez. Allez-y, foncez, vous aurez bien plus que de la main-d'œuvre. Vous aurez des personnes motivées, ça donne du sens à l'ensemble de l'action, et on n'est pas là que pour avoir de la main-d'œuvre. C'est intéressant de se dire pourquoi on est là. Ouais. Est-ce que je suis là que pour faire des beaux aménagements pour mes clients, ou est-ce que je contribue à un monde meilleur ? Donc je crois que le sens est plus large. Voilà, merci beaucoup à nos deux intervenants d'avoir participé à ce nouvel épisode de ce podcast consacré au mécénat. On se retrouve dans un épisode suivant. On évoquera cette fois-ci une autre forme de mécénat. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes les informations de la Fondation territoriale de Loire-Atlantique sur fondationterritoriale44.org. Je rappelle que la mission de la Fondation territoriale, c'est lutter contre la précarité, toutes les précarités, qu'elles soient sociales et environnementales. On vous souhaite de belles missions de mécénat. Si vous voulez vous engager, eh bien écoutez, vous savez où vous pouvez aller. Merci à tous les deux. À très bientôt. Au revoir. C'était Simple comme mécène, le podcast de la Fondation territoriale de Loire-Atlantique. Vous souhaitez vous y abonner ou le partager, vous pouvez le retrouver sur l'ensemble des plateformes dédiées ou sur notre site internet fondationterritoriale44.org. Et si vous souhaitez aller encore plus loin en vous engageant pour votre territoire afin de lutter contre les discriminations sociales et environnementales, n'hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre, c'est Simple comme mécène.